Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Avantinissa. Comme chaque semaine, nous revenons sur l'actualité, le l'OGC Nice, le dernier match, le prochain match, un peu tout ce qui fait la vie des Aiglons du club rouge et noir. Comme d'habitude, je suis très content d'accueillir avec moi pour cette émission, pour ce grand moment de douleur et de masochisme, notre ami Cédric. Salut Cédric, comment ça va? Salut Sky, ça allait mieux la semaine dernière quand on pouvait Et débriefer après patatras. une victoire. Et puis voilà, voilà, on en parlera, on en reviendra un peu après, mais le karma s'est abattu sur nous. On avait C'est vrai. prédit que c'était l'adversaire parfait, Mm. et voilà. Mais on a dit en même temps, c'est l'adversaire parfait, mais combien de fois on a dit ça cette saison et on l'a regretté? Bah, une fois de plus, donc comme Voilà. quoi on n'est pas dupe. Mais l'important c'est qu'on a kiffé notre dernière émission de victoire. Tu vois. On a profité quand même, on a senti que ça n'allait pas durer, donc on s'est dit si on n'en profite pas maintenant, on n'en profitera jamais. C'est ça. Et ben voilà, donc ça se fut beaucoup, bref mais intense. Mais voilà, bref, nous n'accueillons pas Brice, contrairement à ce qu'il nous avait promis, parce que c'est un homme plein de promesses, mais bizarrement assez peu d'actes. Voilà, il est actuellement en garde à vue parce qu'il a attaqué la commanderie. Non, je déconne. Hein. Mais, C'est pas vrai. j'étais obligé de la faire. Voilà, non mais Elle était facile. Elle était facile. bonne nouvelle. Brice a repris le travail, mais bon, il a du travail plus important et que Avantinissa, en tout cas dans l'ordre des choses. Voilà, je pense qu'il reviendra très volontiers une prochaine émission dès qu'il aura un peu dégagé son emploi du temps de Jean Castex. Mais voilà, c'est incessamment sous peu. Bon, vous allez continuer à me supporter à l'animation encore quelques temps parce que bon, sa condition respiratoire, on va dire, lui permet peut-être pas d'assurer 40 minutes d'émission non-stop, mais voilà, il nous a promis de revenir. Et dans le pire des cas, voilà, vous pouvez le harceler sur Twitter pour lui envoyer plein de messages d'amour ou de menaces. Je sais pas très bien ce qui C'est marche le ça, mieux pour avec qu'il lui. revienne vite. Pour qu'il revienne, peut-être que ça fera revenir Morgan Schneiderlin dans le 11 aussi. Je Aussi, ouais. sais pas si c'est une bonne chose, mais voilà. Bref, écoute, je sais pas par quoi commencer. Est-ce que tu as une préférence entre commencer par le mercato, parce que c'est le dernier jour du mercato, on enregistre là lundi, pas tout à fait 17h30, on attend une officialisation et je pense que ça va être le dernier mouvement. Donc si on ne se trompe pas, et au pire on refera une émission corrective jeudi après le match face à Monaco, ou est-ce que tu préfères qu'on évacue immédiatement la rencontre face à Saint-Étienne? Ouais, bon, on peut parler de mercato, parlons un peu Ouais, des on va choses, repousser l'échéance un voilà. maximum. C'est ça. On va parler de choses. Alors, on va parler de choses positives, vraiment. Enfin, je ne sais Ouais, pas. t'as vu, j'ai pas osé utiliser le Non, mot positif, t'as vu, ouais, voilà. tu n'allais nulle part avec cette phrase, donc tu t'es arrêté au milieu. Genre, vas-y, démerde-toi, C'est Sky, ça, ouais. pour rebondir Non, là-dessus. ouais, c'est sûr que voilà, on l'a dit, on l'a dit plusieurs fois sur Twitter un peu en rigolant, mais on avait besoin d'un défenseur central, bon, pas que de ça, mais d'un défenseur central gaucher et expérimenté. Du coup, on a pris deux jeunes droitiers, voilà, Voilà. Mais est-ce que pour équilibrer la balance. droite et droite, ça s'annule, t'ajoutes l'âge et peut-être que t'arrives à bricoler un truc, du coup, je sais pas. Voilà, Bon. c'est quand même fabuleux, hein, cette gestion des mercatos qui se suivent. Alors, juste avant de parler de Jean-Claire Todibo, parce que c'est de lui dont on parle, forcément, dont l'officialisation devrait tomber. C'est pas impossible que ça tombe pendant l'émission, hein, d'ici la deuxième partie de l'émission, sauf s'ils veulent faire durer le plaisir jusqu'à minuit, comme on en a une petite tradition à Nice. Donc, on parlait la dernière fois de deux transferts imminents. D'abord, le prêt de Racine Collier à Amiens, qui s'est confirmé quasiment pendant l'émission. Je crois que je venais de terminer le montage quand du coup ça a été confirmé par les deux clubs. Et aussi celui de Danilo au CSK. Alors lui, par contre, qui ne s'est pas fait pour d'obscures raisons. Voilà, Non, c'est pas trop. on avait eu quand même l'info que c'était bien avancé. Le joueur avait commencé les formalités administratives pour sa famille. Il y a eu cet aller-retour en Allemagne auprès d'un spécialiste médical, en tout cas voilà, pour faire examiner sa blessure. Est-ce que c'est ça, les résultats par rapport à la blessure qui ont refroidi le CSK, ou est-ce qu'il n'y a pas eu d'accord financier autour de l'option d'achat du prêt? On aura peut-être C'est bizarre quand même, quelques hein, détails. Voilà, parce que le c'est CSK, bizarre. ils avaient plusieurs pistes. Apparemment, Danilo était un peu une priorité par rapport aux pistes qu'ils avaient. Donc, on pourrait penser que c'est plutôt un problème à la visite médicale ou un problème de prépa physique, hein. On sait qu'il les accumule à Nice. Donc, c'est possiblement ça, Et quoi. qui est toujours officiellement blessé. Là, bon, il est revenu à l'entraînement, donc il est en reprise. Mais voilà. Bon, on n'a pas plus d'infos que ça à vous donner. Bon, moi, en tout cas, j'avais l'info plutôt fiable venant de l'entourage de l'agent du joueur où voilà, t'es prêt à partir, mais bon, on sait que jusqu'à la dernière minute, ça peut échouer. Donc, bah voilà, ça ne s'est pas fait. Tant pis pour Danilo. On n'est pas à l'abri d'une bonne surprise ce soir, mais je Ouais, c'est pense ça. que là, dans le sens des départs, de toute façon, il est 17h30, le temps tourne. Là, il n'y a pas beaucoup d'endroits où tu peux aller en avion ou en train, de toute façon, d'ici minuit. Donc, c'est assez compliqué. Je pense qu'on en restera là niveau des départs. Tu me rappelais en off qu'on n'avait pas mentionné le prêt d'Ishan Mahou à Lausanne, hein, qui rejoint
la petite colonie niçoise en Suisse. Donc bon, Qui a joué aussi d'ailleurs. Il a été voilà, titulaire direct il a avec Guessant et joué. Brazao. Alors pour faire un petit point, voilà, il y a Guessant qui a marqué, Brazao qui était titulaire, donc il grappille un peu plus de temps de jeu de plus en plus. Il y a Dacunia qui est rentré, il y a l'un des deux Ivoiriens aussi. J'ai honte de pas retenir leur nom, mais vu Faut qu'on en fait, oublier, je sais pas qui dans ce mais ça. vu qu'on les a même pas vus passer par Nice, en fait, du coup Bah, faut t'as dire un peu du mal à ils en ont imprégner tellement de qui c'est Niçois quoi. là-bas que forcément on arrive à au moins en voir 3-4 qui jouent au Ouais, moins qui mais rentrent, voilà, quoi. mais les autres, on les a vus jouer chez nous, ou alors ils ont été annoncés sur le site C'est officiel, ça. enfin, tu vois, donc eux, ils sont un peu passés directement de Côte d'Ivoire à Lausanne. Enfin bon, bref, voilà, c'était le point le plus exhaustif en matière de mercato qu'on peut faire. On va voir si du coup il y a une officialisation d'ici ce soir, puisque c'est ce dont on parlait de Jean-Claire Todibo, le défenseur central du Barça, prêté à Benfica, que le Barça et Benfica essayaient de se refiler parce qu'aucun des deux n'en voulait plus, ce qui est Mm. quand même assez exceptionnel. Donc nous on le connaît en France parce que formé et passé par Toulouse où il a brillé avant de signer au Barça. Est-ce que voilà, tu disais hein, cette histoire de droitier gaucher, d'âge, au-delà de ça, c'est quand même un joueur qui s'est fait cartoucher par son entraîneur à Benfica pour Benfica. son inaptitude à la fois physique et tactique. Qui C'est s'est un fait joueur descendre par son ex-agent aussi, hein, comme quoi voilà, par son ancien il agent. avait un peu pris la grosse tête en arrivant au Barça, qui s'est vu un peu trop beau, tout ça. Donc c'est sûr que c'est pas de, enfin, ça laisse pas place à un réel optimisme de voir arriver Todibo. Après, bon, quand tu arrives avec ces déclarations-là, ça peut être qu'une bonne surprise du coup s'il montre de belles choses, on va dire. On en est là. Mais au-delà de ça, euh, on est d'accord que c'est un recrutement qui. Enfin, j'ai vraiment du mal à y donner un sens, quoi. C'est au-delà de ce que tu disais au début, tu avais besoin d'un gaucher expérimenté, tu fais venir deux jeunes droitiers, donc ça c'est une première chose, mais voilà. Encore un jeune, alors que c'est ce dont souffre ton effectif, du manque d'expérience. Et on peut pas dire que ce soit un jeune qui a enchaîné 100 matchs pro en 3 saisons, tu vois, qui vient d'un championnat mineur où il est titulaire et du coup il va t'apporter, je sais pas, sa grinta, enfin son potentiel capitana ou je ne sais quoi. C'est un joueur en plus qui ne joue plus depuis plusieurs mois et qui a eu un temps de jeu famélique depuis son départ de Toulouse. Voilà, tu cherches des guerriers pour remonter un peu la mentalité de l'équipe. Bah, il y a les problèmes de mentalité que tu évoques. Et bon, cette histoire de pied, à la limite, entre droitier et gaucher, c'est peut-être anecdotique, quoi, par rapport à tout le reste. Non, mais Mais surtout, tu te retrouves avec un nombre de défenseurs centraux, ça devient un peu, enfin, c'est même plus empiler les joueurs là carrément. Voilà, Pelmar, il se retrouve dernier d'une hiérarchie de je sais pas, 5 6 7 défenseurs centraux peut-être. ouais, ouais, hein, contre C'est les jeunes qu'on ne voit jamais, parce qu'en plus, tu as les jeunes du centre de formation que là, à qui tu laisses aucune chance d'éclore, hein, au-delà de Pelmar, tu vois, en enquillant des jeunes. Alors, c'est certes qu'un prêt, hein, on sait que Saliba a des fortes chances de repartir l'été prochain, donc du coup, il y aura une place de moins dans la hiérarchie. et Mais voilà, Dante va revenir pour son potentiellement ça. il y a Dante qui est censé revenir, même si je pense pas que ce soit la. Enfin, tu vois, un jeune comme Todibo rentre pas en concurrence avec nécessairement Dante, mais voilà, tu as une option d'achat. Donc, pour voilà, dévoiler, pour vous rappeler les détails du deal, c'est une option d'achat entre 8 et 15 millions d'euros en fonction de Bonus, divers ouais. bonus. Donc, on va voir est-ce que c'est un nombre de matchs joués, une sélection à l'Euro, une qualification en Coupe d'Europe. Je sais Si pas ce c'est qui une est le plus improbable qualification, en fait, tu vois, ouais, mais si c'est une qualification européenne, autant être sûr qu'on payera pas 15 millions déjà. Comme ça, voilà. moi, Et un pourcentage de 15% à la revente, une c'est ça. éventuelle future revente si levée de l'option d'achat au préalable de la part, enfin, au bénéfice du Barça. Donc bon, un deal relativement intéressant parce qu'il y a eu des options d'achat de 25 et 20 millions qui avaient été incluses dans les prêts à Schalke et à Benfica. Mais bon, 8 à 10 millions, ça te fait quand même, par rapport aux dépenses effectuées cet été et par rapport aux futures dépenses qu'on peut imaginer en période de Covid et voilà, de difficultés sportives en plus avec ce que tu vas perdre en prime de classement, 10 millions, ça serait déjà un beau petit billet. Ouais, ouais, après, tu vois qu'on a mis, par exemple, 8 sur Bambou, et qui est toujours un illustre inconnu, on va dire, en Europe. Donc, mais même sans parler que de Todibo, c'est-à-dire que là, en gros, pour moi, tu déclares ouvertement parce que Todibo, je veux dire, il avait sûrement d'autres touches aussi que Nice, malgré qu'il soit placardisé au Barça. On sait que Saint-Etienne le voulait et que Saint-Etienne manque de défenseurs centraux parce qu'il joue avec beaucoup de jeunes, tout ça.
Donc s'il a choisi Nice, j'imagine que c'est parce qu'il a eu peut-être des garanties sportives. Le temps de jeu. Donc potentiellement, il va avoir la troisième place dans la défense centrale avec Saliba et Daniliuk. Donc Au détriment de qui, à ton avis? Si on doit bah, faire c'est un ce petit que c'est ce que prono. ça allait dire. Voilà, tu désavoues complètement en gros le recrutement de Bambou et Ensoki qui voilà qui clairement on a compris que lui il ferait jamais l'affaire sûrement ou qu'il n'est pas du tout prêt pour la Ligue 1 et pour notre équipe. Donc pour toi, Donc c'est pour moi Bambou c'est qui est Bambou. directement Oui, oui. menacé. Bah là, on va parler du match après, mais encore une fois, hier, Danny Luke fait un match solide. Toutes les prestations qu'il a fait, j'ai pas souvenir de l'avoir Vraiment pointé du mauvaise. doigt comme étant fautif par rapport à un Bambou, par exemple, qui fait des prestations un peu en dents de scie, qui a été encore un peu fautif là sur la défaite à Saint-Etienne. Donc pour moi, oui, pour moi, si on devait faire un pronostic, c'est Bambou qui va sortir au détriment de Todibo. Ouais. Ce qui serait en plus assez logique au niveau hiérarchie sportive, en fait, parce que Saliba est ton meilleur défenseur central aujourd'hui, hein, comme on l'attendait, et ça se confirme au final. Et Danny Luke, comme tu dis, fait des prestations propres, en tout cas sereines, Mhm. match après match. Donc pourquoi ça serait pas Bambou qui sortirait, effectivement. Ouais, moi, voilà, je pense que c'est Bambou qui va sortir, mais encore une fois, comme je dis, là, tu désavoues complètement une partie de ton recrutement de cet été et une partie du premier mercato de l'an dernier avec, par exemple, Ensoki. Si tu fais un calcul des recrues, des premières Ah oui, recrues nombre, d'Ineos, en termes de millions d'euros sur ces postes de défenseurs centraux, enfin, t'as vraiment allongé de la monnaie sans aucune garantie. Et même aujourd'hui, Todibo, alors oui, virtuellement, ça te coûte rien tant que t'as pas, enfin, sûrement un salaire tant que t'as pas levé l'option d'achat, donc tu peux pas non plus pas une grosse somme investie. Mais si tu lèves l'option d'achat, que ce soit 8, 10, 15 millions d'euros, ça veut dire que t'as claqué, ben voilà, 30, 40 millions d'euros et sans aucune garantie, toujours avec c'est ça. des jeunes à fort potentiel qui vont peut-être s'affirmer un jour ou pas. Ou ailleurs, c'est ça. Ou ailleurs, effectivement. Mais bon, voilà. Alors que t'as un Pelmar qui t'a virtuellement rien coûté et qui a peut-être pas prouvé qu'il était particulièrement meilleur, mais en tout cas qui a jamais prouvé qu'il était particulièrement moins bon. Bon, après, ça, c'est l'éternel problème du traitement des joueurs formés au centre à Nice, hein. Autant sous l'ère Ouais, Puel, on t'expliquait que ça ne servait à rien d'aller recruter un mec qui était pas meilleur qu'un jeune du centre et de dépenser de l'argent. Bah là, on est vraiment dans le délire complet. C'est on s'est vraiment attaché à virer un à un les jeunes du centre et à les remplacer par des joueurs beaucoup plus chers et moins bons. ben, c'est Voilà, ça. hein, que ce soit Benrahma remplacé Par par Srarfi. Srarfi, voilà, hein, puis tu as Malansar remplacé par Ensoki, et bon, Ouais, on peut faire. tu peux en ajouter plein comme ça, je Ouais, pense, c'est et ça. puis voilà, ça sert à rien de toute façon de refaire la liste, vous la connaissez tous et toutes, puis ça changera rien. Donc on va espérer, comme tu dis, que Todibo soit une bonne surprise. Là, ça ne peut être qu'une bonne surprise, de toute Ouais, façon, c'est hein, ça. C'est clair très que. clairement. Hmm. Mais voilà. Écoutez, c'est juste un dernier mot sur le mercato, peut-être. On est d'accord que c'est insuffisant, de toute façon. Ben ouais, clairement, on espérait peut-être une recrue. On parlait au début de Mercato d'une possible aussi recrue offensive qui était espérée parce qu'on voit pas mal de joueurs au final qui. Là, je sais pas si tu as fait gaffe, mais tu vois Saint-Etienne, le match Saint-Etienne, t'as l'impression qu'on sait plus qui faire rentrer. Un match, c'est Miziane qui avait pas joué depuis, on en parlait, qui avait pas joué depuis 3-4 matchs et qui s'est retrouvé à rentrer à la 60e devant un Ndoye, par exemple, qui est rentré très très tard. Donc, au niveau hiérarchie des remplaçants, pareil, il y a pas vraiment de hiérarchie, c'est un peu bizarre, c'est un peu fouillis. Donc c'est vrai qu'une recrue peut-être supplémentaire pour un peu apporter du 109 aussi, hein. On en parlera après sur la prestation contre Saint-Etienne. Mais un peu de 109 offensif, je suis pas sûr que ça aurait fait de mal. Je suis même pas sûr que ce soit vraiment question de 109. Là, enfin, c'est carrément une injection de Ouais, vitamines ou ah oui, c'est ça. d'anabolisants qu'il faut faire à l'attaque. Parce que bon, passons sur ce match. En fait, si tu regardes les statistiques de la défense, qu'on a énormément pointé du doigt et parfois, slash, souvent à juste titre, c'est pas tant la défense en fait qui est catastrophique aujourd'hui à Nice et qui pose problème. Alors oui, bien sûr, tu te prends un but face à Saint-Etienne qui est cadavérique, mais tu te prends qu'un but. Enfin, face à Bordeaux, on l'a pointé du doigt parce que le match était vraiment raté. Mais si tu regardes par rapport au reste en fait de la Ligue 1, tu as une défense qui, je vais pas te dire qu'elle est solide non plus, hein, on va pas se mentir, mais qui reste
dans une moyenne, tu vois, voilà, dans une moyenne correcte de Ligue 1. Par contre, tu as une attaque qui est en train de devenir, qui est en train de devenir abyssale, en fait, quoi. Où tu te C'est dis, ça, mais ben, ouais, tu n'as plus personne qui marque parce que ben, ton seul élément offensif décisif, c'était Gouiri, et ben en fait, il est en train de s'éteindre. voilà, il est en train de s'éteindre, et fort logiquement, hein, je veux pas dire, on l'avait bien dit, mais c'est un jeune C'est pas- joueur qui n'allait pas de toute façon tenir, voilà, tenir une saison entière. Voilà, je regardais en même temps les stats, on est huitième défense, tu vois, ce qui a rien de honteux non plus, hein, sans être une méga perf, tu es loin d'être dans l'humiliation totale. Mais par contre, voilà, devant, tu as un Dolberg qui revient un peu dans le jeu. Je profite que Brice soit toujours pas là pour pouvoir dire un peu de bien de Dolberg, mais voilà, qui n'est pas décisif. Et comme tu dis, un Gouiri qui baisse aussi logiquement de volume et de décisif, quoi. Efficacité, ouais, bien sûr. Non, mais c'est ça, mais même pour reparler de la défense rapidement, tu regardes sur le match là, alors bien sûr, tu perds encore une fois à domicile contre un Saint-Etienne, une très faible équipe de Saint-Etienne, hein, qui venait d'en prendre 5 dans le derby. Donc ils avaient un peu la tête dans le seau, vu leur série, tout ça. Et au final, ben, t'en profites pas encore une fois. Mais sur la défense, si tu prends au niveau des individualités, Saliba, Danny Luke, ça, pour moi, ça fait un match solide, correct. Voilà. Après, encore une fois, ben, on avait parlé pour le match de Lens. Même Bambou, je vais pas dire qu'il fait un bon match, mais ça a rien de catastrophique. On l'a vu faire des matchs Non, beaucoup ah moins oui, bien aboutis. sûr. Bah, il donne un peu cette touche qui est complètement débile, qui Hmm. amène le but, on va dire indirectement, parce que c'est pas non plus, ça mène pas le but direct, mais indirectement, tu te dis, il peut faire autre chose peut-être. Mais voilà, on n'a rien à reprocher clairement à la défense. Mais par contre, là où je vais en venir rapidement, c'est sur le milieu de terrain. On avait fort logiquement parlé du milieu de terrain contre Lens, pour la victoire contre Lens, où ben, quand tu as des joueurs qui jouent le même football, quand tu as un Lesmelou, un Boudaoui à ce niveau-là, ben, tu peux faire des bons matchs. Mais par contre, ben, quand tu les vois à 10% de ce niveau, quand tu as des mecs comme JRA, comme Guiri que tu as l'impression qu'ils jouent tout seuls, en fait, tout simplement. Hmm. Ils veulent essayer de changer le match à eux-mêmes, de faire Notamment les héros. Vieira, hein, qui joue tout seul sur l'action qui aurait pu te permettre d'ouvrir le score, très C'est clairement. ça, Enfin, où ton balle, il est ouais. complètement seul. C'est incroyable de ne pas donner ce ballon. Mais en plus, plusieurs fois, je veux dire, Gérard, on le voit tous, il a une facilité à effacer des joueurs, à dribbler un, deux joueurs. Enfin, quand tu as cette faculté-là, si tu as le bon moment pour donner le ballon, tu fais danger 2 fois sur 3, tu vois ce que je veux dire? Et, Ah euh, non, et il n'est pas capable soit de t'es ça, Ben quoi. Arfa et t'es capable d'y aller tout seul, mais c'est pas deux joueurs que tu dribbles, c'est 7 ou 8. Voilà. Soit il faut que tu mettes cette facilité au service du collectif, sinon t'es Saint-Maximin en fait, quoi. Tu vas éliminer deux joueurs et tu vas t'empaler sur le troisième, et bah, c'est cool, mais tes gris-gris ils auront servi à rien. Ben, c'est ça, c'est exactement ça. Donc, bien sûr que Gérard, on l'a vu, on espérait surtout parce qu'on l'avait vu faire des belles prestations. On s'est dit, bon, bah, il est lancé et tout. Et puis finalement, c'est un peu à l'image de plusieurs joueurs. Ben, il est en train de retomber, de s'essouffler lui aussi. Techniquement, voilà, il a toujours cette facilité, mais dans le jeu, dans le collectif, comme tu l'as dit, dans ce qu'il peut apporter et là où il peut faire changer un match, parce que sur l'action, il y a 0-0. S'il donne un autombac qui a but, peut-être que le débrief aujourd'hui, il est complètement différent. Donc tant que ces mecs-là, ils n'arriveront pas à se dire que pour sauver le club, pour faire une saison, on va dire, où tu rattrapes un minimum et tu sauves les meubles, il faudra jouer tous ensemble et tous ensemble le même football. Bah, tant qu'il n'y aura pas ça, ça va vraiment, vraiment être compliqué. Alors 8 points d'avance sur la zone rouge, on ne peut pas encore trop parler de maintien, de relégation. Je pense que la victoire à Lens nous a quand même donné un sacré bol d'air au classement. On a la chance d'avoir des clubs cadavériques, genre Nantes, Dijon, Nîmes derrière nous, pour Mhm. l'instant. Effectivement, même Saint-Etienne, du coup, qui reste encore derrière nous, sachant qu'on a toujours un match en retard, même si on se voit mal gagner à Marseille aujourd'hui, hein, on va pas reparler du calendrier infernal qui nous attend là dans les prochaines semaines au mois de février, qui vraiment va conditionner ta saison. Moi, je pense que si au terme du mois de février, tu es dans la charrette, je sais pas si tu vas réussir à en ressortir, quoi. Mais bon, on n'est pas encore là. Il y a de nombreux matchs, de nombreuses émissions à faire C'est ça. sur là-dessus. On verra comment ça progressera. Peut-être qu'on va réussir à se sortir les doigts lors du derby face à Monaco, hein. Bon, j'y crois pas trop, mais on va en parler très longuement avec notre invité après. Mhm. Mais pour toi, là, du coup, à court terme, parce que en plus l'équipe à Youssef Attal près, elle ne change pas entre Lens
Et Saint-Etienne, tu as pour une fois la chance de pouvoir aligner globalement un 11 cohérent avec tous les joueurs à leur poste ou presque, et le remplacement de Attal par Lotomba. On peut pas dire que qualitativement tu y sois vraiment perdant quand tu vois le début de saison des deux. Et pourtant, tu as un visage totalement différent. Donc, est-ce que tu as un début d'explication dans ce cas-là, envoie un mail au club, hein, je pense qu'il la cherche toujours. Mais est-ce que là, rapidement, pour faire face à ce marathon qui nous attend, il y a des grandes décisions à prendre pour toi? Franchement, tu vois, j'ai souvent pointé du doigt ce dispositif à 5 derrière. Mais là, quand tu vois l'équipe, comme tu dis, qui est mise sur le papier avec une association, par exemple, Gouiri, Dolberg devant, JR un peu en soutien. Bon, même s'il manque vraiment un vrai 6, et Boudaoui avait fait un bon match à Lens, donc c'est normal que Curcea le remette un peu dans ce rôle-là. On verra quand Schneiderlin reviendra dans le 11, ce que ça peut apporter, mais franchement, enfin, honnêtement, les solutions, là, comme tu dis, le club en a pas, et logiquement, j'en ai pas non plus. Je pense que c'est clairement juste en fait une remise en question du groupe, des joueurs, tant qu'ils se mettront pas devant une glace en se disant, bah les gars, le problème, c'est tout simplement nous, en fait, hein. Tu peux mettre, là, je pense que tu peux jouer dans n'importe quel dispositif, contre n'importe quelle équipe. Si tu te liquéfies comme ça et que tu n'arrives pas à marquer des buts, tout simplement, que tu n'arrives pas à jouer ensemble, bah, tu vas battre personne, hein. Honnêtement, là, sur le match d'hier, quand tu vois la première mi-temps, elle a été complètement soporifique, hein. On s'est Mm. endormi. Il y avait eu 0 tir cadré, je crois, des deux côtés. Et puis en deuxième mi-temps, bah, Saint-Etienne, ils sont revenus avec un peu plus d'envie que toi, avec plus l'envie de gagner, tout simplement. Et tu t'es vraiment liquéfié, quoi. C'est-à-dire que tu joues contre une équipe qui est encore plus à la cave que toi, qui avait gagné qu'un seul de ses 18 derniers matchs. Donc il faut quand même se rendre compte de la série qu'ils étaient en train de faire. Et Pire pourtant, série voilà, d'ailleurs, nous, pire série de l'histoire de l'OGC à domicile, ça y est. c'est ça. Ouais, faudra aller les applaudir d'ailleurs pour ça quand on pourra les voir les joueurs parce que Mm. ils sont Si la, rentrés dans si la, l'histoire sé- du si la club. série s'est terminée d'ici là, hein, Ouais, c'est voilà. dramatique quand même. Tu te dis quand sur le papier, quand tu vois l'équipe que tu alignes quand même par rapport à, tu vois Metz qui est sixième, Lens qui est septième, et nous avec l'équipe quand même que tu te permets d'aligner sur le terrain, c'est quand même scandaleux, je trouve, hein. Pour moi, et voilà, il y a une responsabilité qui est vraiment collective, hein, de tout en haut à tout en bas. Mais la solution, honnêtement, pour moi, elle viendra juste des joueurs, hein. Il faudra qu'ils se regardent dans une glace. Ils l'ont dit, hein, Camara, par exemple, on a vu dans des interviews, Les Melou, Après, c'est c'est à bien eux de de le se mettre. dire, mais comme dirait Les Voilà. Melou, les supporters, ils en ont marre qu'on parle, ils veulent des actes. Bah ouais, mais tu les vois pas pour autant, Bah, quoi. c'est ça Voilà. quand tu vois que Urcea, il te dit dans Nice Matin après la rencontre que limite il a peur de la colère des supporters suite à ce match. Putain, mais tu te dis, les mecs, en fait, ils ont peur de tout, en fait. Ils ont peur de jouer au ballon. C'est Ils quand ont même. peur, mais je pense qu'ils ont peur de leur ombre. Le club a peur de son ombre. Enfin bon, c'est un débat qu'on fera dans une autre émission si tu le veux bien, parce que je pense que le problème, comme tu dis, est collectif. De toute façon, je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais là, bon, on va dire que le mercato est terminé, hein, sauf énorme surprise. On refera une émission demain si on signe un méga milieu offensif. Mais voilà, avec l'arrivée de Todibo qui va être officialisé dans la soirée, du coup, voilà, c'est mercato terminé. Là, les dés sont jetés. Tu ne vas plus pouvoir renforcer cet effectif. Tu ne lui as pas apporté l'expérience dont il avait besoin. Tu ne vas vraisemblablement pas changer d'entraîneur, ou alors c'est pour mettre Luis Fernandez, voilà quoi. Tu ne vas pas changer de board, de direction. Enfin, là, de toute façon, tu vas à la guerre avec cette équipe-là jusqu'à la fin du mois de mai. Ouais, et Et aller à la guerre, les c'est dernières, c'est enfin, dur. les dernières actions que tu pouvais mener, c'est-à-dire débarquer Patrick Vieira, mettre un entraîneur et, euh, et retoucher cet effectif, ben, là, voilà, 1er février minuit, ta marge de manœuvre est terminée. Donc, du coup, quoi qu'il arrive, tu finis la saison avec le club dans l'état dans lequel il est aujourd'hui. Ben, c'est ça, tu t'as bien utilisé les mots partir à la guerre. J'en avais parlé dans un tweet hier. Je pense vraiment, vraiment, vraiment. On a parlé de ce mois de février, hein, sans rentrer dans les détails, mais nos trois prochains déplacements, c'est Monaco, Paris, Marseille, du coup. Si à la fin de ce mois de février, tu te retrouves dans la zone rouge, pour moi, honnêtement, avec ce groupe et l'état du groupe actuel, l'état des joueurs, leur mental et tout ce qui va avec, si tu te retrouves dans la zone rouge, je suis pas sûr que tu arrives à t'en sortir tout seul, quoi, sans un miracle avec des équipes pires que toi derrière. Ah bah, de toute façon, de toute Voilà. façon, ça va être ça, hein. C'est les équipes cadavériques dont je parlais, Nantes qui avance pas, Dijon et Nîmes, Voilà. pardon, qui restent au fin fond. Bon, Lorient a réussi à battre Paris, hein, donc tout est possible. Ils sont plus Mhm. qu'à 8 points de nous, tremblons. Les Merlus arrivent, mais voilà, là, je pense qu'en fait, tu as aujourd'hui 26 points.
si tu chopes, si tu chopes 4 victoires, je pense que tu es maintenu. À coup Ouais, sûr. ouais, les deux derniers sont très très bas quand même. Hein. J'ai pas le classement en tête, Pour à 15 points, mais les deux derniers. Donc je pense qu'avec 38 points, tu es sûr d'être maintenu. hmm. Peut-être qu'avec 35, ça suffira. Et dans ce cas-là, 3 victoires d'ici la fin de la saison. Mais il va falloir aller on, en, chercher au forceps. on en est là quand même. On est en train On en de, est là. on est revenu 10 ans en arrière où on calcule les matchs qui nous Et ouais. restent pour nous se sauver quoi. Sauf que les équipes, il y a 10 ans, elles arrivaient à atteindre les 42 points. Je te propose qu'on prenne rendez-vous en fin de saison pour voir si on les a, Ça. ces 42 points. Voilà. Ouais, avec les auditeurs, on Euh, pourra en parler comme ça. ouais, C'est ça. c'est clair. Bon, peut-être qu'on est 10 ans et qu'on sera européen, on le souhaite évidemment, mais voilà. Ça sur Je te l'européen propose là même. Ouais, ça serait exceptionnel, quoi. C'est-à-dire qu'on va vivre les meilleurs mois de notre vie de supporters là, Ouais, tu vois. all time quoi. Bon, c'est ça. Je te propose d'en finir là-dessus pour Saint-Etienne. On va accueillir notre invité, donc un supporter monégasque. Alors on a fait une petite exception cette fois. Au lieu d'aller chercher un tweetos influent monégasque et tout, vu qu'en fait on les déteste, parce que c'est des sacs à merde hein, tous, on s'est dit si on allait chercher dans nos potes un supporter de Monaco où on sait qu'on va pouvoir se tacler mais sans finir l'émission à s'insulter. Donc on va en aller fouiller et on a trouvé un supporter monégasque. Et pour vous hyper un peu, je veux dire quand même c'est un vrai supporter monégasque. J'ai entendu crier de joie des noms de joueurs que je pense même lui n'assume pas. On va l'accueillir tout de suite et lui poser la question. Salut Gilles, bienvenue du coup dans Avantinissa. Merci de nous faire l'honneur de ta présence. Donc tu es le supporter adverse de la semaine. Tu représentes fièrement Monaco et je suis bien placé pour te connaître dans la vraie vie depuis maintenant plus d'années que toi et moi on oserait le reconnaître. Ouais. Que tu as été un supporter des années maintien, des années Ligue 2 aussi, même Oh, si, même avant. même si des fois tu te cachais un peu derrière les horaires particuliers de la Ligue 2 pour se dire ah bon on jouait aujourd'hui, mais bon. Ouais, Voilà, ouais. bon voilà, chers auditeurs, comme vous le savez, ça va tacler, on est entre potes, donc on peut se permettre, on n'est pas avec Et une puis de c'est un ces derby. voilà, puis c'est un derby, c'est l'ambiance. Puis c'est un derby, voilà, on est quand même entre gens de la région, tu vois, on n'est pas avec un monégasque de Montargis ou de je sais pas quoi qui n'a jamais vu le Louis II. Là, on est vraiment avec un monégasque pur et dur, sauf que t'es né à Nice. Donc Ouais, oui. explique-nous, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Monaco? Mais déjà, bonjour ou bonsoir à tous. Hein, ça me fait plaisir d'être invité dans Aventinissa. C'est quand On même avait déjà, tu es on avait déjà le plus aimé des monégasques aussi d'ailleurs, parce qu'on te connaît sur Ouais, Twitter, Gilou, par les c'est toi Niçois, c'est évidemment. vrai. Voilà. J'ai plus de followers niçois que de followers monégasques, je pense. Oui, si je vérifie. Mais ça c'est normal, mais on va pas faire de blague tout de suite sur le Louis II. Bah ouais, parce qu'actuellement on peut pas faire de blagues sur aucun stade alors. Ah ouais, c'est ça. Hein, c'est qu'en ce moment on est vraiment ambiance tous Louis II, hein, tous avec Ouais, aucun supporter. le Mais mur écoute, jaune. ouais, c'est ça. Enfin, on fait un effort. Là, on met quelques bâches, on met des bâches rouges avec des logos. On fait un effort là-dessus quand même ces derniers temps. Mais bon, ça reste, c'est quand même une triste affaire, hein, parce que on sait que Monaco, leurs supporters sont surtout s'exportent mieux Hmm. qu'ils sont à domicile. Et c'est Mais bien toi, dommage. t'es un qui est à domicile. Donc, Oui, c'est quoi la oui. genèse de cette infamie? Alors, c'est de cette infamie tout de suite. Ah, écoute, hein. Les Mais grands oui, mots. tu sais bon, pourquoi Monaco? Alors, je vais expliquer très rarement. C'est vrai que je suis niçois, je suis né à Nice. Pourquoi Monaco? Pour une raison très simple, en fait. J'ai commencé à suivre le foot, j'avais 8 ans, et à 8 ans, il y avait une certaine France 1998. Ah, t'as spoilé notre âge là, c'est dégueulasse. Un petit peu, ouais. Alors, le mien, en tout cas. Après, j'ai pas dit le tien. Ni le Et- mien d'ailleurs. Ni le tien, là, j'oserais pas. Par minute 3, il y en a un qui a plus de cheveux quand même, voilà. C'est moche. Ah, les attaques Ah, je sur fais le attention, physique il peut me tout de retrouver au portail de l'école. Hein. suite. C'est ça, c'est ça. Ah oui, donc pourquoi, enfin, la France 98 de cette époque-là, et là, donc, j'ai commencé à suivre le foot, et donc, un minot de 8 ans qui a envie de voir du foot, qui a envie de voir des joueurs de l'équipe de France, et juste à côté, ben, il y en avait quelques-uns, les Barthez, les Henry, les Trezeguet. D'ailleurs, si je fouille un petit peu, j'ai quelques photos de moi, gamin à la Turbie, avec des autographes, avec ces joueurs-là. C'était une belle équipe à l'époque, hein, c'était une très belle équipe. Et en fait, mon premier stade, c'était sur cette époque-là. C'était, je crois que c'était août ou septembre 98, donc juste après le titre de champion du monde. Et c'était un match de Monaco. C'était un match de Monaco. Et voilà, j'ai été resté marqué par cette ambiance qui, à l'époque, était largement Pardon. plus remplie que l'époque, que maintenant. Et c'est comme ça que j'ai suivi Monaco et que encore aujourd'hui, je le suis encore. Donc ça fait depuis 98, depuis 22 ans que je suis cette équipe. Avec ses hauts, avec ses très très bas, voire même ses très très bas, c'est 20e de Ligue 2 quand même depuis il y a quelques C'est années. ça.
Bon, entre-temps, on s'est quand même bien. Pensez à ton ami Laurent Banide, hein, du coup. Laurent Banide, le fameux Laurent Banide, qui a été notre sauveur, c'était un petit peu notre Léo Jardim de ces dernières années. Sauf que Banide, il n'a pas réussi à le sauver, le club. Hein, donc malheureusement, mais bon, c'est une époque un peu révolue. C'était un autre temps du football. C'était un autre temps où justement, il y avait plus ces questions de droit, de Ligue 1 ou de quoi que ce soit, ou d'argent dans le foot ou de mécènes. C'était un autre temps, on va dire. Un autre temps. Oui. Nos jeunes années de D1 et de D2, du coup, des parcours en coupe merveilleux de l'AS Monaco. Je recevais tes messages, tu hurlais ta joie d'avoir Moussa Mazou dans ton effectif. Exactement, Moussa Mazou, ou alors comment dire, la légende Ibrahima Touré en Ligue 2, bien sûr. Le plot. Le plot qui a réussi à marquer quelques buts quand même. Hein. On va pas un peu cracher sur lui. Plus que quelques buts. Je suis à peu près sûr d'avoir vu Badagous à l'époque faire un sujet sur le point net quand il y a eu des rumeurs de Ibrahima Touré à Nice, de toute façon. Puis, est-ce que j'ai eu des envies de suicide aussi, si tu t'en rappelles, je sais pas. Souviens-toi de la fois quand même, on avait aussi essayé de manger le cerveau de Kagelmarer. Donc bon, enfin, triste pour qu'il vienne à Nice, triste époque. Les anciens de Twitter s'en souviendront. Et puis voilà, Gilles. Oui, exactement. Et puis Gilles, je suis obligé de dropper le nom de Georgie Welcome aussi en ta présence. Parce que bon, voilà. C'est fou comme ce mec qui a dû faire 3 matchs, qui est arrivé l'année de la descente, le mercato. Comme le sauveur avec Mamadou Diarra. Le sauveur. Parce que personne ne savait qui c'était côté Monaco. Hein. Bon, à l'époque, il n'y avait pas Twitter, il y avait quand même un peu les forums. Personne ne savait qui c'était ce mec. Hein. Je crois qu'il a marqué un but, même pas. Enfin, ses parents, à mon avis. C'était la star du Honduras, mais bon. La star du Honduras, tout à fait. Et voilà, c'était un autre temps. Hein. Là, tu me parles d'un temps où il y a presque 10 ans quand même. Hein. Ouais, on en a connu des choses. On a aussi connu quelques derbies au stade à l'Alliance ensemble, donc tout à fait. Sur un score écoute, oui, le derby, le 4-0, le fameux 4-0, où je crois que c'était toi. Il y avait Ebim aussi. Ouais, je pense. Tu m'as bien mis la misère. Bon, ça. L'anecdote retiendra que j'étais dans la pop avec vous, qu'on vous avez gagné 4-0, mais qu'on a été champion à la fin. Bon, écoute, votre dernier titre. Tout le monde était content. Votre dernier titre, c'était le fameux championnat d'automne de cette année-là. Donc bon, écoute. Après, on a quand même la plus belle victoire de l'histoire chez vous, quand même. Hein. Bon, le 4-3. Oui. Et sûrement le pire souvenir de Deschamps, sûrement. Sûrement, parce que bon, c'était à l'époque où on finit finale de Ligue des Champions, où on était longtemps premier, et au final, le niveau mental, on a été bouffé mentalement et physiquement surtout par la Ligue des Champions. Donc le parcours était magnifique, mais au final, on termine, je crois, 3e cette année. Et juste après, la finale perdue contre le Porto de Mourinho 3-0. Et juste après, on fait un mercato absolument dégueulasse, où on a un certain Calonne qui arrive dans l'équipe, entre autres. Il n'y a pas Cheventon à cette époque-là. Cheventon, exactement. J'ai honte de savoir ça. Moi, je m'étonne, Cheventon, c'était un bon joueur. Hein. Mais il n'était pas mauvais. Hein. Il n'était pas mauvais. Moi, je me rappelle. Ce qui piquait, c'est que tu passais de Morientes à Cheventon, quoi. Il y avait Saviola qui arrivait juste après avec Cheventon, c'était pas dégueulasse. Mais bon. Moi, j'ai un souvenir au Louis II quand même. C'est la demi-finale de Coupe de la Ligue en 2006 d'ailleurs, quand on gagne chez vous. Mais c'est une retournée de Bobo Vieri sur la barre de Lloris qui était devant nous en parkage là. Et, voilà, ça m'avait, je sais pas, c'est un souvenir. Bobo Vieri, il envoie une bicyclette sur la barre. Je crois il a climatisé le Louis II et le parkage niçois, je crois. Bon, heureusement, à la fin, on a gagné, mais ça nous a envoyé en finale. On retiendra pas la finale contre Nancy. Non, justement, j'allais la ramener la finale. Moi, je me rappelle surtout de la finale, à vrai dire, plus que de... Bizarrement, les Monégasques se souviennent surtout des finales perdues. C'est quand même un sport national là-bas. J'ai envie de te dire, le foot français se rappelle des finales perdues parce qu'ils n'ont pas connu autre chose. Hein. C'est vrai. Difficilement, même nous à notre âge, des finales gagnées dans le foot français, ça commence à... Il y a l'équipe nationale. Oui, il y a l'équipe nationale, fort heureusement, mais bon, il n'y en a pas eu non plus. Il y en a eu quelques-unes. On va pas bouder notre plaisir. Tu as raison. Avec notre grand âge, on a quand même connu les 2 premières Coupes du Monde de l'équipe de France. Voilà. C'est pas rien. C'est pas rien. C'était des bons souvenirs, même si c'était blindé de monégasque. L'histoire se souviendra quand même que la dernière, pour l'instant, c'est un Niçois qui a soulevé le trophée. Hein, donc c'est vrai. C'est important. Voilà.
Même si l'entraîneur, bon bref, on va passer là-dessus. Qu'est-ce que je veux dire? Donc Monaco, super début de saison. On a connu, enfin on a suivi nous de loin et avec plus ou moins de plaisir ces dernières années les hauts et les bas de Monaco, hein, qui allaient jusqu'à jouer le maintien. Donc on n'a pas eu le plaisir de voir Le Bihan vous envoyer en Ligue 2, malheureusement il y a 2 ans, mais on a eu le plaisir de voir Dolberg doucher vos espoirs d'Europe à la dernière minute. Bon, pour ce qu'on en a fait après, on se demande si finalement c'était bien utile. Tu sais, je pense honnêtement, et je te dis ça vraiment sans aigreur, tu me connais, tu sais très bien que c'est pas le cas. Je pense que ce but de Dolberg, il vous a fait plus de mal qu'autre chose. Bon, de mal non, parce qu'il nous a apporté un peu de bonheur dans ces 3 ans dégueulasses qu'on a vécu. Donc bon, voilà. Après, c'est vrai. Battre Monaco dans ces conditions, ça doit toujours être jouissif pour vous. Mais regarde, la conséquence, c'est vous gardez Vieira parce qu'il a réussi à atteindre l'objectif Europe. On connaît le début de saison que vous avez fait avec ce dit Vieira. Et voilà, là, je suis pas sûr que sans ce but, il saute. Hein. Je suis pas sûr. Hein, tu crois? Ouais, je suis pas sûr. On peut pas. On le saura jamais, hein, mais. On le saura jamais. Mais s'il devait, avec tout ce qui s'est passé, on fait une petite aparté, mais avec tout ce qui s'est passé au moment du rachat d'Ineos, Vieira qui avait choisi soi-disant un camp, tout ça, s'il avait dû sauter, il aurait sauté à ce moment-là, avant tout résultat. Et voilà. De Rivera et Fournier, effectivement. Donc voilà, Monaco qui du coup était un peu dans une saison de transition, se relance là assez favorablement en championnat. Vous restez sur une super dynamique. L'intersaison, le mercato a été plutôt bien géré. Bon, tu vas nous dire toi plus particulièrement, parce que tu avais quand même ce problème de nombre de joueurs sous contrat complètement incroyable. C'était quand même un sujet de vanne assez régulier, que ce soit entre nous ou publiquement. Voilà, on avait tenu. Dans les médias qui savaient absolument pas de quoi ils parlaient, et donc dans les médias qui résumaient Monaco à ses 77 contrats. Hein. Ouais. Donc sachant que tu avais ceux qui étaient prêtés au cercle, ceux prêtés ailleurs, tout ça, mais tu vas nous en dire un peu plus. Mais voilà, au final, un mercato qui s'est fait peut-être un peu plus en discrétion que le nôtre, où on était le famoso projet Ineos, mais qui est beaucoup plus réussi, et surtout un mercato qui a redonné, enfin de l'extérieur, on a l'impression, un peu de cohérence à cet effectif, et ça se traduit aujourd'hui dans les résultats. Tout à fait, tout à fait. Alors la première de toutes les recrues de cet été, ça a surtout été enfin, depuis des années, depuis le départ de Jardim, depuis le départ, retour de Jardim, au départ, de Paul Mitchell. Oui, de Paul Mitchell. Paul Mitchell qui est arrivé cet été. On a enfin un directeur sportif, et quand même un sacré directeur sportif, qui a eu une grosse réputation dans le groupe Red Bull, avec Leipzig, entre autres. Et c'est quand même lui qui a réussi à faire ramener quelques joueurs qui aujourd'hui sont dans l'équipe première de Leipzig. Et Leipzig, on voit ce qu'ils font en Allemagne, c'est quand même fabuleux. Et on arrive avec ce gars-là, avec Paul Mitchell, qui a quand même la mission de déjà dégraisser énormément et de recruter quand même un petit peu, parce qu'il faut quand même renforcer cet effectif où malgré pléthore de joueurs, il y avait plein de joueurs qui sont mauvais et des trous dans l'effectif, même avec pléthore de joueurs. Donc déjà, la mission numéro 1, ça a été de vendre beaucoup. Toutes les fins de contrat ont été effectives, aucun n'a prolongé son contrat. Donc déjà, ça nous a enlevé environ 10 contrats. Puis beaucoup de prêts, des ventes, pour au final arriver à un nombre de joueurs cohérent, un peu moins de 30. Et pour ensuite recruter quelques joueurs. Mais alors, c'est vrai que notre recrutement n'a pas été faramineux. Il n'y a pas eu pour ainsi dire, de grands noms. La première des recrues, ça a été surtout Axel Disasi pour renforcer l'assise défensive. L'arrière gauche Caio Henrique, parce qu'il y a toujours Ballot Touré qui est toujours un peu faiblard à gauche, du coup Caio est là. Retour de près de Sidibé qui a eu la confiance de Kovac. Au milieu, on fait confiance à 2 joueurs qui sont arrivés au mercato d'hiver dernier, à savoir Fofana Tchouaméni. Et oui, j'ai dit qu'il n'y avait pas de joueurs de renom au mercato. Il y a quand même eu Kevin Volland, qui est quand même un nom. Qui est un joueur, enfin qui est un nom en Allemagne et que tu connais un peu sur la scène européenne, mais qui a pas l'impact d'un Ben Yedder, et sans même parler des Rames ou des Falcao que vous aviez pu faire au début du projet suite au rachat des Russes. C'est plus un bon coup intelligent confirmé dans du football européen que vraiment un coup médiatique, tu vois. C'est vrai aussi, oui. Après, là, j'ai parlé de Mitchell, mais je pourrais aussi parler de l'arrivée surprise en juillet de Kovac, parce qu'on était parti quand même avec Moreno qui remet un petit peu l'équipe en selle, même si c'était pas encore flamboyant dans le jeu, on va dire que c'était pas fou, mais en tout cas, il faisait un peu plus plaisir que Jardim, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Mais alors Kovac, il est vraiment arrivé avec une idée de jeu
une idée de groupe, une idée de système. D'ailleurs, qu'il en a changé entre-temps après la grosse défaite qu'on a eue contre Lyon 4-1. Il était parti sur un 4-3-3, donc là, aujourd'hui, on est sur un 4-4-2 qui fonctionne bien mieux. Mais alors, Kovac, il est venu avec une idée en tête. Il est venu avec des idées de jeu, un gros pressing, être agressif dans le bon sens du terme. Parfois, ça nous cause problème parce qu'on prend beaucoup de jaunes quand même. Et parfois, donc, des rouges. On sait que les arbitres aiment beaucoup nous mettre des rouges en général. Mais bon, c'est une autre affaire. Et donc là, pour la première fois depuis des années, j'ai même envie de te dire depuis notre dernier titre, j'ai l'impression de voir Monaco avec une certaine logique, avec une idée de jeu, on sait ce qu'ils vont faire, on sait ce qu'on peut attendre d'eux. Et ça fait rien que ça, ça fait plaisir. On est en train de suivre un Monaco qui a une cohérence. C'était plus arrivé depuis des années. Du coup, qu'est-ce qu'on doit attendre? Ouais, ça joue bien du coup. Vous trouvez que ça joue bien, ouais, vraiment. Ouais, alors moi j'estime que ça joue bien. Il fallait surtout remettre en confiance cette équipe, surtout derrière, qui avait tendance à craquer mentalement s'il concédait un but. Là, c'est plutôt une équipe qui, en cas, et ça arrive souvent, parce que malheureusement, on a encore quelques errances, surtout défensives, mais dès qu'on prend un but, on s'écrase pas, quoi, comme on pouvait le faire les dernières années où on s'écrasait, on en prenait 2, 3 et c'était terminé. Là, vraiment, on a une certaine hargne, un mental bien plus fort que les années précédentes. Et donc, on est capable de retourner une situation. Alors que par le passé, on prenait un but, on s'écroulait. Mais alors, on s'écroulait totalement. Là, vraiment, on a une mentalité différente. Ça pue un peu avant le derby, Bada, là, de dire en fait, en face, ils se sont retapés un mental, alors que nous, en fait, ouais, c'est ça, on est catastrophique, quoi. Non, mais c'est ça, tu vois que, en fait, je pense que ce que dit Gilles, en fait, c'est qu'un mec comme Kovac, je pense que voilà, un mec de l'Est, tout ça, on sait le joueur que c'était avec son tempérament, sa mentalité. Je pense qu'il a dû inculquer ça aussi à cette équipe de Monaco qui était pas vraiment réputée. Là, Gilles nous a parlé d'agressivité dans le bon sens du terme, dans l'impact, dans l'envie, tout ça. Monaco n'était pas une équipe qui était réputée pour ça. Donc, je pense que ça peut nous faire tout drôle si, j'ai envie de dire si on se réveille pas, mais est-ce qu'on a un brin d'optimisme pour se dire qu'on va se réveiller mercredi? J'y crois même pas. Donc, ça risque de nous. C'est même pas qu'on dort, on est dans la matrice là. Ah oui, là, ça risque de nous chatouiller sévèrement. Ouais. Alors, je serais pas aussi. Enfin, moi, c'est mon côté un peu pessimiste en général et le traumatisme d'une descente qui me fait dire que je suis toujours prudent. Disons que ce Monaco-là, n'oubliez pas que lors du 4-0 de l'année du titre, le Monaco était déjà invaincu avant d'affronter Nice qui nous a mis 4-0. Par exemple. C'était pas la même équipe de Nice non plus. On tournait pas de la même façon. Mais on sait jamais. Sur un derby, j'ai tendance à penser que sur un derby, tout peut arriver. Là, on va pas se mentir sur les dynamiques de chacune des deux équipes. Je vais pas être chauvin en disant que je donne Monaco comme favori. Je pense que même vous donnez Monaco comme favori. T'inquiète pas, on fera nos paris BetClick après. Tu verras. T'inquiète, il y a nos bêtes qui arrivent, tu verras ce qu'on a parié. Oui, non, mais là, tu vois, tu parles de derby. D'une époque révolue, même pas si lointaine, hein, mais où des joueurs avaient quand même encore un minimum conscience de derby, tout ça. Là, quand je vois les. Traoré, là, forcément. Bah, c'est ça, c'est Traoré avec son ami Rodriguez qui s'était un peu accroché dans les tunnels du Louis II, tout ça, c'est des bons souvenirs. Mais là, quand tu vois ce qui se passe à Nice de semaine en semaine, je pense qu'il y a aucun joueur dans l'équipe actuelle qui a conscience de l'enjeu de ce derby pour nous, Niçois, et pour tout ce que ça importe. On l'a vu au match aller, qui était il n'y a pas si longtemps que ça, qui a marqué peut-être le début aussi de la série dans laquelle on est encore englué aujourd'hui. Alors Gilles, pour le coup, c'est vraiment pas de la fausse modestie, c'est pas parce que c'est un invité très gentil qui dit que tout peut arriver. Il est vraiment comme ça, parce qu'en général, quand Monaco joue, je reçois un texto du genre, mec, ce soir, jamais on gagne, on va se faire poutrer. Donc, tu regardes pourquoi. Tu vois que l'équipe en face a pas gagné depuis 7 matchs. Je dis, non, mais Gilles, vous êtes invaincu là depuis 6 mois. L'équipe en face, ils se prennent des 3-0 à chaque match. Non, mais tu vas voir, on va perdre, c'est sûr. Donc, tu regardes le début du match. Bon, Monaco mène 2-0 après 20 minutes. On va s'écrouler, tu vas voir. On va pas gagner. Puis après, tu vois. 4-0, Gilles, je pense que vous avez gagné. Non, mais c'est Monaco, tout peut arriver. T'inquiète, Agali. Ok, d'accord. Il me connaît tellement bien. Voilà. Et à la fin du match, il t'envoie un texto pour dire franchement, c'était chaud. Comment ça, c'était chaud, mec? Ça, c'est quand la fois qu'on a gagné 4-0, nous, bordel. C'est à Monaco, je pense, non? Ouais, déjà ça. La deuxième année, l'année d'après du titre.
Et Ouais, ouais. ouais, ouais. Ouais, bon, c'est On vrai. avait notre petite habitude de vous le coller des 4-0 qui s'est vite Sachant qu'on est en 2021, quoi. C'est ça, en fait, le problème. C'est magnifique, ouais. Ça fait quand même Mm. quelques années. Mais non, non, voilà, bon, du coup, je pense que si vous allez suivre Gilles sur Twitter, il va dire, franchement, bon match les Niçois, c'est un derby. Non, Vous ouais, pas verrez, de c'est pas souci. gagné. Quand Golovin nous aura mis un triplé à la 27e minute, franchement, c'est chaud. Moi, j'ai peur de Dolberg, il peut nous mettre un doublé et revenir dans le match, tu sais. Eh, Mais bon. écoute, rigole, mec, rigole, parce que Monaco, ben justement, vous voulez de l'optimisme, ben, je vais vous donner un truc pour y croire. C'est que Allez, Monaco a j'aime toujours ça bien. tendance à se faire peur. Ça par contre, c'est avéré. On a beau gagner 3-0 contre Montpellier, on a réussi à se prendre 3-2 quand même dans 10 minutes après. Là, contre Nantes, on a eu le match maîtrisé hier contre Nantes. On gagne 2-0. On pourrait, alors si on aurait pu mettre 2 buts de plus, ça aurait été pas scandaleux, parce que tellement c'est dégueulasse ce qu'a proposé Nantes, mais c'est pas la question. Et ils arrivent à marquer en fin de match à 10 contre 11 quand même. Et jusqu'au bout, on arrive à se faire peur. Et c'est encore le problème de Monaco. Ils arrivent quand même même si tout est maîtrisé, à se faire peur à un moment. Et pour une raison, mais pour zéro raison. Non, mais t'inquiète pas, il y aura bien nos défenseurs pour vous faire une passe décisive dans Non, la mais grande tradition Kevin Gomis, Ensoki, tout ça. Ensoki, écoute. non, mais en plus, on est une des pires attaques et tout. Enfin, on a mis, là, j'ai rapidement le truc sous les yeux. Sur les 9 derniers matchs, on a mis 7 buts. Voilà. Donc, voilà, comment te dire, quoi, que j'ai du mal à voir. Je pense qu'on peut plus en prendre que ce qu'on va. Même en mettre un déjà, ça me paraît très peu probable dans le marasme actuel dans lequel on est, quoi. Eh ben, Eh ben, nous... on va passer sur les paris, sauf si tu as Ah, ok. une info ou un petit truc optimiste à nous dire en plus. Non, non, mais après, On est preneurs, nous, hein, mais bon, tu sais, je connais bien mon équipe, malheureusement, et je sais qu'ils sont tout à fait capables. Une passe en retrait mal ajustée de Fofana, une relance complètement, complètement c'est pas nous qu'il faut ratée de dire ça. Badiachil, et c'est Arrête, pour vous, arrête. quoi. C'est pas nous qu'il faut dire ça. En plus, nous, je suis sûr que du coup, Ronny Lopez, il est capable de culbuter sur son gros cul et de pas rattraper le ballon. Et puis, Ouais, voilà. qui joue déjà. Qui joue déjà. Ouais, si il joue, tu as raison. Bon, je vous propose de passer au pari. Bon, Gilles, comme tu le sais, on a notre partenariat avec BetClick, donc on va Ouais. parier avec les cotes pour le prochain match. On te demande pas forcément de suivre sur les cotes, mais bon, voilà, si tu peux nous faire les pronos, donc Ouais. voilà, qui gagne, qui marque, et un petit fun bet avec un truc un peu improbable avec une cote supérieure à 3. Donc D'accord. voilà. Donc Bada, tu nous disais que tu voyais mal comment on allait marquer. Pourtant, si je ne m'abuse, on verra plus tard. Mais déjà, en tout cas, effectivement, on est tous les deux convaincus que ça va être Monaco qui va gagner. Et je pense que la France du foot est d'accord, parce qu'on regardait sur le site de BetClick, il y a quand même 95% des gens qui ont parié sur le résultat du match, qui ont parié sur une victoire de Monaco. Donc il y a quand même pas trop. 95. Ouais, C'est voilà. ça. 95. Comment te dire? C'est pas nous qui sommes pessimistes, Gilles. Je pense Ouais, qu'en ouais, fait, je vois. il y a La 2% France des est gens qui réaliste. ont dit que Nice allait gagner, quoi. Donc la Voilà. France sait. Tu vois, Voilà, non, c'est ça. En plus, la cote est pas ouf, hein, 1,50 la cote du coup de Monaco, mais ça paraît tellement logique, j'ai envie de dire. Donc voilà, logiquement, je vois Monaco. voilà. Bon, Gilles, Monaco aussi. Moi, Monaco, je Sans vois pas. chauvinisme aucun. Non, Ouais, franchement, là, je là, vois pas. Je vois là, pas ce serait que mentir. Ce serait là. mentir que de donner autre chose, Gilles. Là. Non, mais non, mais clairement, je vois pas comment je pourrais te dire autre chose qu'une victoire de Monaco. Là, dans l'acte actuel des deux équipes, bien sûr. Donc, moi, je penserais une victoire de Monaco. Même, je pense que, vu qu'on a toujours tendance à se faire peur, comme je te disais, une victoire courte à un but d'écart. Voilà, moi, je pense que ça va finir comme ça. Ça peut être une bonne cote. Je vais regarder. Puisque tu parles de but, qui est-ce que tu vois comme buteur? Parce qu'en fait, on sait que chez vous, le danger peut venir d'un peu partout. Enfin, vous avez Et deux attaquants très efficaces, mais bon, après, il y a pas mal de remplaçants de milieu offensif. Enfin, il y a souvent pas mal de buteurs différents dans vos matchs. Donc, mais si écoute, tu devais en miser un, c'est aussi l'avantage de Kovac d'ailleurs, c'est que plutôt que de se porter juste sur l'individualité Ben Yedder, par exemple, il y a vraiment un collectif qui peut vraiment marquer. Là, en ce moment, il y a un joueur qui marque sur tous ses matchs. C'est le défenseur qui était au frigo il y a quelques mois, Maripane. ah oui, c'est vrai. Maripane, il marque, il a marqué 4 buts en 4 matchs. Il est incroyable. Alors qu'il était au frigo depuis quelques mois. Il y Alors, en a la un autre phase de aussi. 5, on va regarder Maripane, combien c'est coté. C'est coté à 7,95. Ah, quand Donc, même. Ouais. ça peut être une bonne petite. Très belle info. Très Et belle t'en avais info. t'en avais un deuxième, du coup? Ouais, alors il y en a un que j'aime beaucoup qui lui aussi sort du frigo parce qu'il était sur la liste des transferts en août et aujourd'hui il est titulaire indiscutable. C'est le petit Sofiane Diop Ah oui, c'est un jeu qui est d'attaquant, très c'est ça. très bon. Très très bon. 2,90. C'est pas lui qui ont fait une passe décisive
au match aller. C'est possible, ouais. C'est C'est lui possible. qui marque sur la passe de Ensoki, il me semble. Bon bref, voilà, 2,90. Je me rappelle plus. Mais oui. Cédric, toi, tu fais plus classique avec du Kevin Volland. C'est ça, j'avais un peu hésité avec Jovetic, parce que j'ai vu que Jovetic avait mis d'ailleurs un méchant but là il y a quelques journées. Ouais, c'est ça. Donc, voilà, c'est ça. Donc j'avais hésité avec Jovetic, mais j'ai vu qu'il n'avait pas joué le dernier match, donc je vais mettre Volland. Volland à 2,22 là. Puis Jovetic, c'est plutôt du genre à rentrer sur les fins de match. Ouais, ils peuvent marquer tous les deux, du coup, hein, ça marche aussi. Hein. Volland et Jovetic, ça marche aussi. Moi, je vais tenter une petite cote Golovin qui doit encore avoir son fracassage de barre transversale. C'est ce que vous allez dire. Au printemps, voilà, et puis qui est un joueur assez élégant que j'apprécie beaucoup à 3,60. Est-ce que tu penses du coup qu'on risque d'avoir Golovin titulaire derrière quoi, Volland, Ben Yedder, du coup? Je ne pense pas. Alors, bien que ce soit possible, je ne pense pas qu'il sera titulaire. Il revient quand même d'une grosse blessure qui l'a immobilisé pendant, je crois, 2-3 mois quand même. On pensait que ça allait durer 3 semaines, ça a duré 3 mois. Bon, je pense plutôt que ce sera la jeune recrue Diatta qui sera à droite sur ce match-là. Je pense. Bon, peut-être qu'il rentre en fin de match par contre. Oui, c'est quasiment sûr. S'il ne joue pas, il rentrera en cours de match. Alors je ne change pas mon bet. Et du coup, le bet un peu fun avec la grosse cote du jour. Donc c'est pour Cédric, c'est un score exact. C'est ça, tu vois, on te disait tout à l'heure, j'ai du mal à voir comment on va marquer ou comment on va marquer plus d'un but. Donc voilà, ça rejoint logiquement. Je vois un score exact 3-1 pour Monaco. C'est coté à 9,40. Voilà, je pense qu'on va prendre l'eau, j'ai envie de dire. Donc voilà. J'ai failli faire un combiné 2-0, 3-0, 4-0, mais bon, la cote c'était peut-être pas assez intéressante. Par contre, je persiste avec Golovin. Golovin et Nice ne marquent pas, parce que je te rejoins sur le fait que je vois pas très bien comment on va marquer, vu nos difficultés à domicile. Bon, ça c'est la petite blague sur le Louis II. À 9,50, donc voilà. Voilà, on est très proche. J'ai eu beaucoup de chance ces derniers temps avec les buts de John Boy et tout ça, mais et Paul Bass, voilà. Bon, je me suis arrêté quand même avec Cahuzac, faut pas déconner, hein, mais voilà. Écoute, bon Gilles, est-ce que t'as un petit coup de folie toi sur un pari que tu pourrais faire là? Un truc un peu improbable, mais que tu sens au fond de tes tripes. Genre un buteur, je sais pas, là tu me dis comme ça. Non, ou un score exact. Score exact. Écoute, moi je rêve d'un score exact 4-0, mais c'est juste pour l'histoire, tu vois. on a quand même regardé, en off, on a regardé le score exact 4-3 pour Nice quand même, c'est coté à 101. Écoute, tu paries ta baraque, t'as un château, hein. Là, c'est. Non, mais. Ou t'as un max sous le pont, quoi. Hein, donc... Voilà, c'est ça. L'autre, ouais, c'est ça. C'est ça. Bon, écoute, Gilles, merci beaucoup d'être venu avec nous. On te souhaite un très bon match, une très bonne saison à Monaco. Non, je déconne. Surtout pas mercredi. Allez-y, lâchez-nous 3 points, quoi. S'il vous plaît, on vous les a lâchés à l'aller. Vous pouvez bien nous rendre ça. Mais non, voilà, une excellente saison à toi. En tout cas, on espère quand même que Monaco et Nice vont se maintenir pour qu'on puisse retrouver les saveurs d'un derby au stade et du déplacement, court déplacement en principauté, mais en mobilette toujours, hein, en mobilette, en train, mobilette. Putain, il respecte pas le dépense. Putain. Le manque c'est Jérôme Alonso qui disait ça. Moi, je fais le derby en mobilette, c'est ça? C'est pas lui? Mais en même temps, Jérôme Alonso. C'est pour la rêve, quoi. Tu pourrais respecter ton frère chauve quand même. Hein. Ouais. Dans ces cas-là, je respecte. Ouais. Non. Après, ça peut aller trop loin. Ça peut aller trop loin. Bon, merci à vous deux de m'avoir accompagné dans cette émission. Nous, on attend la fin du mercato. C'est vrai qu'on t'a pas posé la question, Gilles. Pas de mouvement d'ici minuit, a priori. Honnêtement, je pense pas, non. D'accord. Ok. Bon, nous, on attend l'officialisation de Jean-Claire Todibo, qui ne jouera du coup vraisemblablement pas face à Monaco. Donc, on verra ça. On en reparlera de toute façon dans la prochaine émission jeudi. Merci à vous deux de m'avoir accompagné. Merci à tous ceux et toutes celles qui nous ont écoutés aujourd'hui. On se retrouve très rapidement. On espère avec une nouvelle émission victoire, parce que c'est quand même un peu plus détendu comme ambiance et on n'aimerait pas céder à la même sinistrose que les joueurs. D'ici là, portez-vous bien, faites attention à vous, le Covid, tout ça. Et puis, Issa Nissa. Ciao.